Est-ce que les constellations familiales que l'on peut observer dans la série Netflix Le chemin de l'Olivier sont représentatives de ce qu'on peut vivre pour vrai? Voici la question à laquelle je m'amuse de répondre dans cette série de capsules vidéo. Mon nom est Ève Gaudreau, je suis facilitatrice de constellations familiales. Épisode numéro 5, la constellation de Toprak. Ici, dès le départ, on rentre déjà dans la scène qui est plus l'histoire transgénérationnelle, qui est plus de l'ordre du cinéma, où ce qu'on voit vraiment les informations avec des images sur l'historique familial de Toprak. Si on se concentre sur l'observation des constellations familiales, qu'est-ce qui est intéressant ici? C'est de voir le mouvement de Toprak avec son père et son grand-père. Lorsque Zaman invite Toprak à s'approcher de son père, Toprak n'y arrive pas, sa représentation, et il dit non, je me sens bien à ma place. Donc ça, c'est vraiment un mouvement qu'on peut voir. Est-ce que oui ou non, tu peux t'approcher de ton père, de ta mère, et comment tu te sens? Lorsqu'il est question du grand-père, on observe toujours cette dynamique-là et on voit que Toprak est fidèle à son grand-père. Donc, il va s'asseoir à côté de lui alors que précédemment, il y a eu de la difficulté à s'approcher du père. Et dans l'invitation, c'est de dire, grand-père, je suis exactement comme toi, j'ai les mains liées, je suis seule, sans aucun soutien, je suis loin de ceux que j'aime, en référence à sa fille et la mère de sa fille qui sont loin. Ici, on est vraiment de l'ordre des lois familiales. Je suis exactement comme toi, je te suis. C'est le genre de loi que je vous présente dans l'atelier d'auto-exploration transgénérationnelle. C'est vraiment des lois systémiques qu'on peut observer en constellation familiale où ce que le champ nous révèle l'information. Par la suite, Zaman propose d'identifier une personne qui représente la fille de Toprak, puisque ce déchirement-là est difficile dû à l'éloignement de Toprak et de sa fille. Et en pointant du doigt, il y a deux personnes qui se lèvent. C'est le genre de phénomène que je peux observer souvent, deux personnes qui sont attirées par une même représentation, des fusions, des champs où ce que deux personnes n'arrivent pas à s'éloigner l'une de l'autre. On peut y aller de plusieurs interprétations possibles. Ici, on va comprendre plus tard, en fait, que Toprak a deux enfants parce que Ada s'est fait avorter de lui, alors qu'au moment de la constellation, il ne le savait pas. Donc, là aussi, il faut faire attention. C'est pas des faits historiques qu'on va voir, mais c'est vraiment l'observation du mouvement qui se présente. Dans le mouvement symbolique par la suite, vers la fin de la constellation, on a vraiment un visuel de cette génération des ancêtres du côté père que Zaman fait représenter, donc un derrière l'autre. Généralement, on installe la lignée père à droite, la lignée mère à gauche, alors que la personne constellée regarde vers l'avant. Et lorsque c'est, par exemple, les ancêtres du côté père, ben, on peut les installer un derrière l'autre, autant de générations qu'on veut. Et symboliquement, on fait poser la main sur l'épaule du côté mère ou lignée père. Ici, la proposition de Zaman, il te faut ressentir leur pouvoir et leur amour. Laisse-les te toucher, laisse-les t'aimer, laisse-les soigner tes plaies. Tu peux te décharger du poids des responsabilités endossées pour eux. Quand tu seras prêt, tu pourras les remercier. Alors, c'est vraiment un acte symbolique. Et là aussi, c'est le genre d'expérience qu'on a besoin de ressentir pour saisir parce que ça se comprend pas. On n'est toujours pas dans le registre de la pièce de théâtre, on est dans le registre de l'acte symbolique où on a des gens qui représentent des membres de notre clan comme si ils étaient vraiment là et qu'on peut sentir la puissance des forces de vie qui coulent jusqu'à nous. Et symboliquement, on est invité à regarder vers l'avant et non vers l'arrière pour laisser la rivière couler de l'arrière vers l'avant. À la fin, Zaman propose un acte symbolique qui est de l'ordre de l'acte psychomagique. Donc, Zaman, tout au long de la série, on le voit souvent suggérer des actes psychomagiques après les constellations. Dans ce cas-ci, il invite Toprak à libérer un oiseau de sa cage qui va lui permettre de se libérer lui-même. Donc, c'est aussi des actes qu'on peut faire à la suite de constellations familiales. Alors, voici mon observation pour la constellation de Toprak. Pour poursuivre le visionnement, juste à cliquer sur la prochaine capsule.